accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Amen. On s'arrête par là. Nous allons prendre rapidement, repartons en arrière pour mieux comprendre Genèse chapitre 16. Amen. Le premier verset. Amen. Lisons la parole de Dieu. Genèse 16, le premier verset. Sarai, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abram, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Amen. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abram, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Retenons ça. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar. Et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abram, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Amen. 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 Je vous en prie, asseyons-nous par votre Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit dès le premier jour, le 31, que cette année est une année de la multiplication. C'est une année de multiplication divine. Et nous sommes donc sur un enseignement, les 5 séparations de notre vie spirituelle. Amen. Et je suis encore la personne la mieux placée pour vous dire que j'ai besoin vraiment de ces séparations. Amen. Si toi tu n'as pas besoin, moi franchement j'en ai besoin. Alléluia. J'ai besoin de se séparer de certaines choses pour accéder, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, convenez avec moi, comme nous l'avions dit dès le premier jour, qu'il ne peut pas avoir multiplication sans pourtant que Dieu puisse te faire séparer de certaines choses. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans la vie d'Abraham, qui est l'exemple même, Dieu, avant de multiplier Abraham, il l'a d'abord séparé de ses parents, il l'a même divisé, séparé plutôt de comment on appelle ça, des Lot. Donc, voyez-vous qu'il y a eu des processus plutôt, pour aboutir à quelque chose, afin qu'Abraham puisse devenir le père de la multiplication. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui donc, il y a 2 dimanches de cela, nous sommes sur, ça c'est le 3e dimanche de l'année. Amen. Donc nous avons déjà vu deux séparations. Amen. Donc, nous avons vu le premier dimanche, la séparation de Térak. Amen. Et nous avons expliqué, spirituellement parlant, qu'est-ce que cela peut avoir dans notre vie. Amen. C'est toute forme de retard dans notre vie. Amen. Donc, tout ce que nous faisons, surtout encore si ce n'est pas de la volonté de Dieu, peut constituer un retard dans notre vie. Alléluia. Et nous avons aussi vu dimanche passé une autre forme d'esprit. C'est l'esprit, n'est-ce pas, de Lot. Amen. Qui veut dire voilé. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui, à la croix, la Bible dit que quand il a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La Bible dit que le temple a été déchiré. Surtout quand il est mort, la Bible dit que le temple était déchiré, le voile du temple était déchiré. Amen. Or, le temple, c'est le corps, c'est notre corps, le corps de Christ. Amen. Donc, à partir de là, nous pouvons avoir accès afin que nous puissions communiquer si facilement avec Dieu. Amen.
très, très, très important. Et aujourd'hui, bien aimés, nous allons voir, peut-être aussi même, on peut enchaîner la 4e séparation, nous allons voir la 3e séparation. Alléluia. Donc, sous-thème, le principe de séparation d'Ismaël. Alléluia. Ou encore, être délivré du principe d'Ismaël. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir que représente Ismaël. Amen. Que représente Ismaël? Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux comprendre l'histoire d'Abraham, nous devons d'abord savoir une chose, qu'il est la personne que Dieu a choisie pour établir, pour faire une nouvelle nation. Et cette nation, c'est la nation d'Israël. Amen. Au travers de cette nation, Dieu voulait reprendre, en fait, les choses que Adam n'a pas pu faire. Et que cette nation soit à la disposition de Dieu pour l'adorer, le servir des siècles et des siècles jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne le chercher. Amen. Et par la foi, nous sommes cette nation d'Israël. Amen. Aujourd'hui, Israël, c'est nous autres. Amen. Très important. Vous allez aussi comprendre une chose. Que Dieu, quand vous lisez le chapitre 15 et 16, vous allez voir que Dieu venait de visiter Abraham. Il dit à Abraham qu'une postérité sortira de tout ça. Et s'il vous plaît, je vous ai dit, retenez une phrase, laquelle, c'est que Abraham était déjà arrivé à Canaan. Alléluia. Or, quand Dieu l'avait fait sortir, il avait dit quoi? Va dans le pays que je te montrerai. Et quel est ce pays? C'était Canaan. Alléluia. Mais il est arrivé à Canaan. Maintenant, le problème, c'est que je suis arrivé. Mais je n'ai pas ce que tu m'avais promis. Alléluia. Je suis arrivé, mais je n'ai pas ce que tu m'avais promis. Et vous allez voir que tout le problème d'Abraham était un problème de postérité. Parce que Dieu l'avait promis. À tel point, il va même répondre à Dieu que l'unique héritier, celui qui va hériter mon héritage, c'est qui? Eliezer. Et il précise même de Damas. Pourquoi on précise de Damas? Pour dire que celui qui va hériter les biens, il n'est même pas de mon sein. Donc, il précise de Damas. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi moi j'aime la Bible. Les simples précisions comme ça, ça joue beaucoup. Alléluia. Donc, il veut dire à Dieu que la personne qui va hériter les biens, c'est celui qui a demeuré fidèle à moi, qui s'appelle Eliezer de Damas. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais ici ouvrir une parenthèse. J'ai envie de te dire, toi qui sers le Seigneur aujourd'hui, je veux te dire une chose, que si tu es honnête avec toi-même, si tu es fidèle à Dieu, si tu es loyal à celui que Dieu a établi devant toi, j'ai envie de te dire que tu pourras hériter beaucoup de choses. Amen. Eliezer est une forme aussi du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a été envoyé pour aller chercher qui? Rebecca. Alléluia. Or, qu'est-ce que nous voyons? Qui a envoyé Eliezer? C'est Abraham. Or, Abraham est l'image de qui? De Dieu. Il envoie Eliezer, qui est l'image du Saint-Esprit, pour aller chercher qui? L'Église. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour préparer l'Église afin que nous soyons enlevés. Alléluia. Et pas n'importe quelle église, la Bible parle de Rebecca. Et Rebecca était où? Quand Eliezer est venu la chercher, la Bible dit qu'elle était sur un puits. Amen.
Alléluia. En train d'épuiser le lot. Alléluia. L'église qui marche dans la révélation de la parole de Dieu, c'est celle-là, justement, qui sera enlevée. Amen. L'église qui demeure dans la fidélité de la parole de Dieu. La Bible dit que Rebecca donna même de l'eau au chameau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de vous préparer un message qui s'intitule les chameaux. Vous allez voir que le chameau est l'unique animal qui résiste au désert. Amen. Alléluia. Et j'ai envie de vous dire que quand une personne est au désert, son souhait, le besoin le plus ardent, ce n'est même pas Dieu seul. Alléluia. Or, un chameau consomme des quantités de litres pour lui permettre de parcourir le désert. Et elle avait donné de l'eau à chaque chameau. Et vous savez, le chameau elle consomme combien de litres d'eau? Ça veut dire que Rebecca ne s'est pas lassée. Alléluia. Papa, maman, n'abandonne pas. Continue à s'aimer. Continue à donner. Continue. Pourvu que ça soit pour la gloire de Dieu et ta récompense sera grande. Vous pensez qu'il n'y avait pas de filles dans cette ville ou dans ce village-là? Mais c'est Rebecca qui a été choisie. Alléluia. Et vous savez, pour mieux comprendre certaines choses, il faut voir les réalités de chez nous. En Afrique, il y a 1 heure pour aller puiser de l'eau. Tu ne peux pas aller puiser de l'eau à 12 heures. Non. Plus souvent, c'est très tôt. Et pendant que certaines filles sont en train de dormir, mais elle est allée puiser. Je tiens ici un langage spirituel. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as une femme qui met les genoux au sol, bien aimée dans le Seigneur, doucement, hein? Ok. Abraham était déjà arrivé à Canaan. Et à Canaan, Dieu l'avait... Lisez encore Genèse 16 à la maison. 15 et 16. 15. Dieu lui promet que tu auras une postérité. Alléluia. Mais je suis arrivé à Canaan. Ça me fait quoi? 10 ans. Mais 10 ans. Dieu, je le vois hier là. Tu es le Dieu qui a dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Mais où est cette postérité? Voici même celui qui va avoir la richesse. C'est qui? C'est Eliezer. Dieu lui dit, ça ne sera pas Eliezer, mais c'est celui qui sortira des ton sein. Maintenant, regardez. Il arrive, ça fait 10 ans, à Canaan. Et là, Sarah s'élève. Sarah vient dire à Abraham, il faut prendre Agar. Parce que certainement, s'il vous plaît, il avait maintenant 86 ans. Certainement. Parce que voyez-vous, il y a des gens qui sont tellement trop spirituels qui veulent même provoquer certaines bénédictions. Ce n'est pas mauvais, mais reste à savoir si Dieu est derrière cela. Amen, amen. Amen. Nous parlons de la foi. Oui, la foi, il faut oser. Qui ne risque rien, n'a rien. Toujours ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi, je peux aussi prêcher. Il n'y a pas de mal à prêcher la vérité. Je peux dire la révélation de la parole de Dieu. Moi, je le rêve en moi. Et quand je donne les prophéties, les gens vont dire prophétie. Tout ça, c'est pas mauvais. Le problème, qui est la source de toutes ces choses? Amen. Amen. Abraham, j'étais visité,
Je t'avais dit, moi, je vous avais dit le premier jour que quand Dieu dit je, c'est sa divinité qui l'engage. Or, si ce que tu fais, il n'y a pas le je, donc c'est le moi qui va agir. Amen. Et Abraham va essayer d'aider Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas aider Dieu. Amen, amen. Désolé. Amen. En aidant Dieu comment? Nous voulons forcer des choses pour plaire à Dieu. Or, bien aimé, des choses que nous voulons faire pour plaire à Dieu, la question c'est de savoir qui est derrière ces choses. Amen, Est-ce amen. que c'est la volonté de Dieu? Amen. Amen. Amen, amen. Dieu dit qu'il sortira de ta postérité. Maintenant, il y a un problème. Sarah, tu engages autre chose. Alléluia. Il n'y a plus de Sarah, il n'y a plus de femmes comme des Sarah. Ça n'existe pas dans notre génération. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est une bonne chose. Sarah, tu fais autre chose. Abraham, tu acceptes. Ce n'est pas que Abraham est complice, ce n'est pas que Sarah est complice. Mais le problème, c'est que Abraham va aller voir qui? Agar. Je veux vous expliquer tout de suite qu'elle représente Agar. Dites-moi, quand Dieu avait dit à Abraham qu'un enfant, tu naîtras, tu auras un enfant, il sortira de ta postérité, de tes seins, est-ce que Dieu était en train de dire que tu auras un enfant avec Agar? Non. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. S'il a dit, c'est avec ta vieille cocotte là que tu auras donc l'enfant. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, croyez-moi que s'il y avait une période que j'avais voulu voir, c'était la période de Sarah et Abraham. Parce qu'on ne verra jamais une telle histoire dans le monde. Et ce n'est pas aujourd'hui avec la science, on peut tout faire, mais ça c'était naturel. Et Abraham est allé vers Agar. Alléluia. Or, le problème, c'est quoi? Abraham, est-ce que ce que tu fais, c'est le je, ou ce que tu fais, c'est le moi? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devrions nous séparer. Et cette chose, c'est le moi qui domine en nous. S'il n'y a pas le je, parce que nous sommes tous descendants d'Abraham, ça veut dire que nous sommes connectés à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Si Dieu ne fait pas en nous, toi, ne déclenche pas les choses. Amen, amen. C'est pourquoi Noé ne pouvait pas sortir de l'arche tant que le je ne pouvait pas donner l'autorisation. Yes. Or, à la place d'autres personnes, c'est le moi qui devait agir. Combien de fois avons-nous laissé le moi agir en nous? Alléluia. Et c'est le moi, parfois, bien aimé, qui entraîne beaucoup de problèmes dans nos vies. Amen. Quand je n'agis plus, c'est le moi qui rentre en action. Oh, j'ai envie de te dire que toute promesse que Dieu fait dans ta vie, laisse-moi te dire que cette promesse s'accompagne toujours d'une épreuve. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham venait de traverser 3 épreuves avant d'avoir Isaac. Nous aurons toujours 3 sortes de preuves avant d'avoir ce que Dieu nous a promis.
C'est pourquoi lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, à peine qu'il a été baptisé, une voix s'est fait entendre que celui-ci et mon fils a été directement conduit dans le désert. Et la Bible dit qu'il a été tenté sur 3 dimensions. Amen. La dimension de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est pourquoi Abraham aussi, avant d'avoir Isaac, fallait qu'il traverse d'abord 3 épreuves. Bien-aimé, tout ce que Dieu t'a promis, laisse-moi te dire que Dieu place notre bénédiction au milieu des épreuves. Amen. Le but, c'est de tester le degré de ta foi. C'est pourquoi Dieu aime des hommes, quand je dis hommes avec grand H, qui sont fidèles. Amen. Et la fidélité est un prix bien-aimé qui coûte très cher. Alléluia. Quand tu es fidèle, tu es bon aux yeux de l'Éternel. Amen. Nous disait l'ancienne, on nous dit que mieux vaut être fidèle que d'être bon. Parce qu'une personne peut changer au jour, au lendemain. Mais la fidélité, c'est la race des chrétiens. Amen. Que Dieu nous aide à être fidèles. Amen. C'est pourquoi il a dit bon et fidèle serviteur. Alléluia. Abraham, je suis à Canaan 10 ans. Je n'ai rien, j'anticipe des choses. Seulement, Abraham, ce que tu fais, est-ce que Dieu est derrière ça? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en veux vous dire que finalement, Ismaël avait vu le jour. Mais le problème, la question, est-ce que Ismaël n'est pas l'enfant d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Bien, écoutez, ce n'est pas tout ce que nous voyons à l'œil nu prouve que Dieu est derrière ça. Amen. Tu peux faire des choses bonnes, mais laisse-moi te dire, c'est bon à tes yeux, mais ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Bien, je vous avais enseigné en ces lieux que à Éden, ils ont désobéi à Dieu en faisant leur propre volonté. Mais à Gethsemane, il a obéi à Dieu. Amen. En faisant la volonté de Dieu. Donc le moi peut avoir des conséquences néfastes dans notre vie. J'interprète le moi comme étant M étant malheureux, O étant orgueilleux, I comme ingrat. Tu es malheureux, orgueilleux, ingrat. Moi, moi, moi. Et vous savez, quand on dit moi, ça se précède maintenant de je. Or, le jeu là, ce n'est plus le jeu de Dieu, c'est ton propre jeu. Moi, je. Moi, je. Moi, je. Oh bien-aimé, que Dieu nous brise un peu. Amen. La Bible dit que l'orgueil précède la chute de l'homme, mais l'humiliation précède quoi? La gloire. Alléluia. Arrêtons. Abraham, tu as eu Ismaël. Gloire à Dieu. Et après cela, Dieu le visite et lui dit, Abraham, sois intègre et vis devant ma face. Oh Seigneur, que Ismaël soit béni pour toi. Dieu lui répète encore une phrase. Qu'un enfant sortira de ta postérité. Oh, un problème. Mais Ismaël. Bien, Ismaël, c'est tout ce que nous faisons par notre propre force. Alléluia. Agar est l'image de la loi.
Mais une loi qui n'est pas respectée. Lisons Galates. Qui est une personne qui a trouvé, lit Galates. Galates chapitre 4, versets 23 à 25. Galates chapitre 4, 23 à 24, 25. Disons la parole de Dieu dans Galates chapitre 4. Écoutez bien. Le verset 23. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Toi, tu peux Verset venir. 23 à 25. Mais celui de l'esclave Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. naquit selon quoi? La chair. Or, la Bible nous dit ici que Agar était qui? Une esclave. Donc, celle que Agar a mise au monde, c'est une personne qui a été née selon quoi? La chair. Donc, Ismaël est donc le fruit de la chair. Et c'est Paul qui nous donne la révélation. Vas-y. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la foi. Amen. Quelle est cette femme libre? Sarah. Vous pouvez continuer à la maison. C'est bon. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Ismaël, c'est les conséquences de moi. Alléluia. Or, nous savons tous que Romains 7 nous parle beaucoup de la chair. Alléluia. Paul, dans Romains 7, vous pouvez lire ça à la maison, nous explique les conséquences de la chair. Amen. Alléluia. Alors, nous comprenons par là, toujours dans Galates chapitre 3 que nous venons de lire, verset 10, nous allons comprendre une chose. Vas-y, Sage. Chapitre 3, Tout, ouais, 3, chapitre 10. Galates chapitre 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les œuvres de la loi Amen. et ne le met pas En pratique. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? La loi est l'exigence de Dieu. Souvenez-vous que Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse. Amen. Or, les 10 commandements veulent ici dire que Dieu est en train d'exiger à l'homme de respecter cela. Voyez-vous? Or, Agar est un type de la loi, mais qui n'est pas respecté. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas cette loi, alléluia, tu vas enfanter les conséquences de la chair. Or, Ismaël est le résultat justement de la chair. Alléluia. Or, le but de Dieu, Dieu voulait emmener Abraham afin qu'Abraham puisse comprendre qu'il est le Père. Or, qui dit Père, c'est celui qui donne tout. Donc, Dieu voulait expliquer à Abraham qu'il ne fallait pas avoir Ismaël, mais plutôt fallait se dépendre de moi parce que c'est moi qui te donne, parce que je suis ton père. Et toi aussi, tu es père. Tu le seras. C'est pourquoi je vais changer ton nom en disant que tu seras maintenant le père de la multitude. Maintenant, Abraham, en écoutant ça, il a cru qu'il fallait maintenant aider Dieu en faisant ça. Non. Alléluia. Bien-aimés, ne faisons pas des choses à peu près, mais faisons des choses telles que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. Tu sais, nous pouvons mieux faire. Mais si juste un petit détail n'a pas été fait, ce serait la porte par laquelle le diable va rentrer pour te déstabiliser. Amen. Amen. Abraham a cru qu'il a bien fait, mais malheureusement, les conséquences ont été néfastes. Ismaël a regardé Abraham en rien. Or, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu voulait montrer et prouver à Abraham que je suis le Père. Or, qui dit Père, ça veut dire que tu dois plutôt te reposer en Dieu et laisser Dieu agir en toi. Amen. Alléluia. Parce que
nous avons tous nos enfants. Est-ce que vous avez déjà vu nos enfants aller chercher ou demander à une autre personne ou à un autre papa pour m'acheter des Nike? Il demande toujours à sa mère ou à son père. Alléluia. Et vous savez, pour un enfant, le père est le meilleur des champions. Même s'il est le plus pauvre. Alléluia. Je me souviens encore un jour, j'ai emmené mes enfants comment s'appelle la porte de Brie là? Foire du trône. Alléluia. C'était très bien et tout. Mais bien aimé, vous savez, les enfants, ils sont attirés par-ci, par-là. Papa, moi, j'ai fait ça. Réfléchis encore des fois si tu veux avoir une famille nombreuse. Hein? Amen. Moi, ici, moi, je fais ça. Tu achètes. Bien aimé. Et des petites choses comme ça. Nous ne sommes plus enfants français, hein, c'est maintenant des mots. Ça va très vite. Hein? Alléluia. Et à un certain moment, je dis à Elikia, l'argent est sur le point de finir. Mais c'est moins grave. Dieu va donner, non, Dieu va te donner l'argent. Parce que dans sa tête, non. Alléluia. Le même jour, je me souviens encore, c'est Lévi qui était très très fatigué. Papa, soulève-moi. Je l'ai soulevé et après je lui ai dit, fiston, la main commence à me faire mal. Il me dit encore, c'est moins grave, papa, change la main, prends la main gauche. Frère, ce jour-là, frère, je t'assure que... Alléluia. Faites très attention. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que Dieu voulait qu'Abraham sache que je suis le Père et que c'est moi qui donne tout. C'est pourquoi Jésus, qui nous a appris à prier, il a dit quoi? Notre Père. Qui est où? Et ensuite? Et ensuite? Et ensuite? Ta volonté. Et ensuite? Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous. Ça veut dire qu'il n'y a que le Père qui donne. Si ce que tu as, ça ne vient pas du Père, c'est moi qui ai enfanté. Et tout ce que la chair enfante a des conséquences néfastes. Amen. Alléluia. Lisons Hébreux 4, chapitre 10. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 4, chapitre 10. Écoutez. Car celui qui entre dans le repos de Dieu Car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. se repose de ses œuvres. Vous allez continuer. Alléluia. En fait, croire. La Bible dit que Abraham crut. Mais seulement le problème, quand tu crois, tu dois faire cesser ta chair. C'est ce que Dieu nous enseigne ici. Croire, c'est faire cesser ta chair et laisser Dieu agir seul. Voyez-vous? Oh, parfois nous disons je crois, oh je crois. Oui, justement c'est ça. Quand tu crois et quand tu constates que les choses se tardent à venir, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alléluia. Ce que tu fais par la suite, c'est ça qui est grave. Alléluia. C'est croire, c'est arrêter d'agir soi-même. Laissez Dieu agir en toi. Amen. Alléluia. Laissez Dieu agir en toi. Et nous savons tous, et nous l'avons dit, que la chair est tout simplement l'effort personnel. La chair est le moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si réellement tu crois en Dieu, je suis sûr que tu verras la gloire de Dieu aussi. Amen. Personne ne peut croire en Dieu et Dieu va le laisser dans la confusion. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand nous venons, l'une des paroles qui nous dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, Dieu veut te dire quoi? Parce que nous, quand on accepte le Seigneur, vous allez constater que l'une de nos préoccupations est que notre mari aussi accepte, ou nos enfants aussi acceptent, ou encore les membres de la famille aussi acceptent. Or, Dieu veut te dire tout simplement que quand tu viens, sois juste un instrument
abandonne-toi entre ses mains, prie seulement, et Dieu lui-même, il va agir dans la vie de chaque membre, mais au moment venu. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, que même si ça met du temps, mais un membre de la famille finit toujours à accepter le Seigneur. Amen. Amen. On ne peut pas anticiper les choses avec Dieu, mais il faut faire des choses telles que Dieu te demande de faire. Amen. Et là, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons maintenant quelque chose de très très important. La Bible dit que, le texte que nous venons de lire, le texte principal, Genèse 21, que Sarah a vu qui Ismaël en train de rire. Et ça, c'est prophétique, c'est très beau. Ah, j'aime ça. Ah, la parole de Dieu est bonne, hein? Oui, surtout quand vraiment Dieu te révèle quelque chose. Parce qu'en temps normal, Ismaël est arrivé. Que veut dire Isaac? Rit. Or, Ismaël, quand Sarah l'a vu, la Bible dit qu'Ismaël était en train de rire. Il y a une différence entre rire et rire. C'est le même verbe, mais le problème, c'est que quand on dit rire, c'est comme si tu es en train de rire au présent. Or, rire, c'est comme s'il rit maintenant et au jour à venir. Abraham a mal pris, mais Sarah était dans la révélation. Sarah dit, chasse-moi cet enfant. Et vous savez, là, c'est les sentiments qui vont parler. Non, c'est aussi mon fils. On n'a pas refusé. Le problème, c'est quoi? Quand tu mets Ismaël et Isaac, quel est le dénominateur commun? C'est les enfants d'Abraham. C'est pourquoi, justement, en temps normal, on doit être les musulmans doivent être nos véritables amis. En temps normal. Mais malheureusement. Malheureusement. Bref. Affaire à suivre. Amen. Non, mais même en temps normal, un musulman devait normalement se marier avec une chrétienne ou un chrétien. En temps normal, je dis en temps normal, ça devait passer. Mais, il y a des conditions là-dessus. J'arrive, entre parenthèses. Entre Ismaël et Isaac, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est tous des êtres humains. Mais le problème, c'est que l'un a été fait par Dieu et l'autre a été fait par moi. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est fait par moi, c'est dur d'hériter. Amen. Maintenant, remarquez une chose. Laquelle, c'est que, est-ce que vous avez constaté que Dieu n'a pas fait une remarque à Abraham quand Ismaël est né? Au contraire, quand nous lisons même la Bible, nous voyons que Dieu va même bénir aussi Ismaël. Quand Sarah va dire, chasse cet enfant et tout, Abraham était triste. Abraham a dit, non, mais... Et Dieu lui dit, fais ce que Sarah te demande, car je bénirai Ismaël et sa postérité sera aussi nombreuse. Et ce n'est pas étonnant, en Arabie Saoudite, très grave. Amen. Ils sont forts, hein? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bizarre, vraiment bizarre. Il rit, il était en train de rire. Et Ismaël veut dire, non, Isaac veut dire rire. Alléluia. Il y a de révélation. Révélation.
Vous vous souvenez qu'un jour, les anges sont venus voir Abraham. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand les anges commençaient à parler, Sarah a ri. Mais le rire de Sarah, c'est que Sarah était en train de rire sous prétexte que rien de bon ne peut venir de moi. Or, ce rire-là était prophétique. Bien aimé, je m'en vais te dire que quand Dieu est au contrôle de ta vie, même tes erreurs, même tes gestes peuvent être prophétiques. Je me souviens encore, maman Inès un jour était au studio, était en train de faire l'enregistrement. Et pendant qu'on était en train de faire l'enregistrement, elle a fait une erreur. Mais bien aimé, l'erreur de ce moment d'enregistrement-là était la partie la plus belle de la chanson. Tu te souviens avec le Papa Charles? Alléluia. Donc, il y a des choses que tu sens que Dieu est au contrôle. Sarah, tu as ri. D'accord. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de rire là, c'est ce que tu vas enfanter. C'est pourquoi tu lui donneras le nom d'Isaac. Or, Isaac veut dire rire. Après cela, il dit allons-y à Sodome. Ils sont partis. Il vient à 3, il va en Sodome, ils sont à 2. Où est resté le troisième? Le troisième était resté dans le ventre de Sarah. Alléluia. Le troisième, c'était Isaac. Donc ce jour-là, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui était venu sous forme d'ange. C'est pourquoi la Bible dit que nombreux ont reçu les anges sans pourtant le savoir. Amen. Et je bénis la sensibilité d'Abraham. Je prie que Dieu lui donne cette sensibilité quand on voit un homme de Dieu. Ah non, attends-nous de faire ceci, cela. Sarah prépare vite quelque chose. Alléluia. Ne laisse jamais une opportunité passer. Yes. Surtout quand elle vient de Dieu. Amen. Tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te visiter. Amen, amen. Alléluia. Et bien aimé, vous avez constaté une chose. Que c'est après avoir mangé que les anges ont béni Abraham. Amen. C'est très important quand tu sais bénir une personne. Alléluia. Quand tu bénis une personne, laisse-moi te dire que tu es en train de déclencher ta propre bénédiction. Yes. Amen. Amen. Ah, Sarah, tu as mis au monde Isaac. Et tu dis à Abraham de chasser cet enfant. La Bible dit que Abraham, ça l'a fait très mal. Et Dieu dit à Abraham, fais ce que Sarah te demande de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de dire une chose. Que quel que soit l'état de la femme, j'ai envie de vous dire, hommes, soyons sensibles, écoutons nos femmes. Alléluia. Le plus souvent, je dis bien le plus souvent, les femmes ont toujours raison. Amen. Alléluia. Le plus souvent, les femmes ont toujours raison. Moi, si j'ai écouté ce que maman Inès me disait il y a des années de cela, franchement, je pense qu'aujourd'hui, je devais être même aux as. Je pense que même moi-même, la salle là, je devais moi-même payer ça. Je vous dis la vérité. Mais pour moi, non, maman, c'est pas ça. Maman, c'est pas ça. Il faut écouter ce que dit la femme. C'est pourquoi, dans Genèse 24 plutôt, quand il s'agissait d'aller sacrifier Abraham et Isaac, Abraham n'a pas dit à Sarah, parce que cette fois-ci, si je dis à Sarah, ce que Sarah va dire, je dois écouter. Donc, pour éviter d'écouter ça, je vais en catégorie. Oh, mais c'est vrai. Parce que Dieu l'avait déjà dit, Sarah, écoute, et Abraham, écoute ce que dit Sarah. Amen. Et je vais te choquer en te disant, cher homme, il n'y a pas que la femme qui doit être soumise.
Mais en tant qu'homme, tu dois aussi avoir une forme de soumission envers ta femme. Ah, c'est choquant, hein? Pasteur, tu as menti là, c'est pas écrit dans la Bible. Non, c'est pas écrit. Montre-moi le verset qui est écrit. C'est pas écrit, c'est même pas écrit. C'est même pas écrit. Je voulais tout simplement dire que, en temps normal, tu dois aussi écouter ce que dit ta femme. Amen. Tu dois écouter. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu es le chef que tu dois seulement faire ça. Alléluia. Oh! Bien la réalité. La musique n'est pas prête. Hein? Être chef, c'est être un modèle, un exemple. Mais chef, c'est pas prendre l'autorité sur l'autre, minimiser l'autre. Vous voyez certains hommes, ils ne rient même pas à la maison. Et l'unique moment qu'il rit, c'est quand il est sur la table. Dès que ça finit. Non. Détestez-moi comme vous voulez, je vais dire à mes papas. Écoutons nos femmes, parce qu'en général, elles ont toujours raison. Et j'ai envie de vous dire que la femme a un cœur beaucoup plus sensible que l'homme. C'est-à-dire que son cœur est fait de telle sorte d'écouter, d'être plus sensible à la voix de Dieu que l'homme. Alléluia. Doucement. Hein? Amen. Pas de polémique. Hein? Possible. Tranquille. Hein? Ah, papa, ça il n'y a pas de sourire là. Ça, tu es avec moi? Ah, ça c'est bien, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais maman, n'allez pas dire à la maison, le pasteur a dit, hein, toi aussi tu dois m'écouter. Hein. Non. C'est ça le problème. Alléluia. J'imagine de dire ça. Amen. Ah, tu ne m'as pas écouté. Non, vraiment. Quand maman est juste derrière, maman, qu'est-ce que la porte avait dit? Non, doucement. Amen. Ce qui est bien, c'est que respectons juste les principes et les choses qui rentrent très bien. Amen. Respectons les principes et les choses qui rentrent très bien. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Mais une chose est vraie, en tant que être chef, être mari n'est pas synonyme que tu es supérieur. Car en fait, dans la Bible, il n'y a pas une personne qui est supérieure à l'autre. Amen. Dans la Bible, il n'y a pas Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas dit que tu es supérieur à Ève. Non. Dieu a dit juste que tu es responsable. Mais responsable n'est pas synonyme de supérieur. Regardez, chez nous, en Afrique, on dit que la main gauche symbolise la femme. La main droite symbolise l'homme. Mais physiquement parlant, y a-t-il une différence entre la main gauche et la main droite? C'est quoi? C'est pareil. N'est-ce pas? Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la femme et l'homme sont égaux aux yeux de l'Éternel. Personne n'est supérieur à l'autre. Et la notion de la supériorité est arrivée à cause de l'ingratitude, à cause de l'infidélité, à cause de l'insoumission de l'être humain sur terre. Sinon, en temps normal, ça n'existe pas. Alléluia. C'est pourquoi justement, non, je vais t'encourager de te marier dans le Seigneur. C'est très bien. Amen. Même s'il y a des problèmes, c'est moins grave. Mais au moins dans le Seigneur, c'est bien. Amen. Gloire à Dieu. C'est très très important de savoir un peu ces choses-là. Amen. Et j'ai envie de dire que même si tu as un mari, ou un homme, je ne sais pas où, tu peux le spiritualiser aussi. Alléluia. Tu peux l'emmener, bien aimé. Ma soeur, alléluia. Et la Bible dit, femme, que sais-tu si c'est par toi que ton mari sera sauvé? On ne sait jamais. Alléluia. Très important. Pour finir, bien aimé, revenons à notre Sarah. Sarah a ri. Et Sarah, non. Ismaël a ri
Et Ismaël, Sarah va dire à Abraham, chasse-moi cet enfant. Bien-aimé, où est-ce que je vais t'emmener ce matin? Ce matin, je vais t'emmener à une dimension où tu dois comprendre que nous devons nous séparer de nos Ismaël. Il chasse. Alléluia. N'est-ce pas quand nous prions, nous prenons autorité contre tout esprit qui dérange notre chair. Au nom de Jésus, je chasse. Amen. Hier dans la vie, j'ai trop pleuré. Comme jamais, j'étais même fatigué. C'est pourquoi je n'ai pas encore dormi. Parce que j'ai réalisé qu'il y a des esprits vraiment qu'il faut chasser dans ma vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut justement, bien aimé, mener la guerre à la chair. Amen. Je vous avais dit que derrière les 5 ministères, il y a un esprit qui te mènera la guerre. Et quand on dit prier pour le pasteur, pour l'apôtre, pour l'évangéliste, pour la prophétesse et tout, bien mais c'est vrai, il faut prier pour ces personnes. Parce que vous ne savez pas comment ils sont combattus. Alléluia. Derrière le jeu, je te bénirai, je te multiplierai, il y a un esprit qui est là. C'est pourquoi Dieu a fait sortir, Dieu a séparé, n'est-ce pas, Abraham de ces 5 séparations pour qu'il puisse avoir ce que Dieu l'avait prédestiné. Abraham a accepté. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça fait très mal, n'est-ce pas? C'est ton propre fils, c'est ton propre sang. Aux yeux. Juridiquement parlant et administrativement parlant, c'est son fils aîné. Maintenant, j'étais en train de vous poser la question. Avez-vous remarqué que Dieu n'a pas fait des remarques à Abraham à cause d'Ismaël? Il n'a pas dit, mais Abraham, pourquoi tu as fait ça? Mais Abraham, je t'avais dit d'accord. D'ailleurs, Amen. Moi, j'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu. Parce que la colère de Dieu est différente de la colère de l'homme. Et comme j'aime bien dire, la colère de l'homme n'aboutit jamais à la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dis un peu révélation. Dieu ne pouvait pas faire de remarques à Abraham. Ceci bien, tu sais pourquoi? S'il avait fait des remarques à Abraham, Abraham devait lui dire, mais toi-même aussi, tu avais eu Adam, non? Qu'est-ce que Adam avait fait? Or, on nous parle du premier Adam et du deuxième Adam. Or, le premier Adam qu'il a fait, c'est Dieu. Le deuxième Adam qu'il a fait, c'est Dieu. Donc, pour que Abraham soit réellement l'image de Dieu, il fallait qu'il puisse avoir aussi un Ismaël et un Isaac. Il a raté Adam. Abraham aussi a raté Ismaël. Mais par la pitié, Dieu a fait les feuilles pour couvrir Adam, pour sauver quand même une partie de sa postérité. Et par pitié, Dieu aussi va bénir Ismaël. Et je m'en veux vous dire que ce sont les Ismaélites qui ont fait sortir Joseph dans le trou. J'étais pas dans le programme. J'étais une personne qui a été conçue par la chair, non pas par la volonté. Mais par ce faisant, je viens faire sortir celui qui est l'image de Jésus-Christ dans le trou. Amen. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grâce. Amen. C'est un Dieu de grâce. Moi qui te parle, je suis le fils de la deuxième femme de mon père. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de me choisir et de m'utiliser ou de te parler. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que tout est grâce. Et la grâce de Dieu, personne ne peut comprendre. Et je m'en vais te choquer en te disant que Ismaël est aussi l'image des chrétiens. Amen. Comment, pasteur, tu peux dire de telles choses? Mais la Bible dit que Sarah a dit de chasser Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël riait.
Or, en temps normal, Ismaël n'a pas le droit de rire. Celui qui doit rire, c'est Isaac. Or, Ismaël a ri, il n'a pas le droit de rire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que Ismaël est une forme de chrétiens qui sont sur terre, qui rit au présent. Et Isaac est l'image des chrétiens qui sera au ciel dans la nouvelle Jérusalem, qui va continuer à rire éternellement avec Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi l'acte était prophétique. Il a ri. Il est rien, mais il n'a pas le droit de rire, parce que celui qui doit rire éternellement, c'est Jésus-Christ dans les cieux, c'est-à-dire c'est Isaac. Tu ne peux pas prendre la place d'Isaac. Non, Ismaël, il ne faut pas. C'est pourquoi je dois te chasser. J'ai envie de te dire que tu ne dois pas laisser la chair triompher en toi, parce que celui qui doit triompher, c'est celui qui est en toi. Or, celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ. Pourquoi tu dois te lever de temps à autre et chasser toute forme de chair, toute forme d'esprit qui mène la guerre à ta chair dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que si tu laisses, c'est la chair qui va rire. Or, la chair n'a pas le droit de rire. C'est celui qui est en toi qui a le droit de rire. C'est celui qui est en toi. Or, celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois continuer toujours à te battre contre la chair. Et Paul, j'aime cette phrase de Paul qui dit que Paul dit, celui de l'esclave fut engendré par quoi? Par la chair. Alléluia. Parce que nous devons éviter à tout prix d'engendrer des choses par la chair. Alléluia. Bien-aimé, Ismaël, c'est notre propre effort. Agar, c'est la chair. Et la chair, Agar, c'est la loi. Or, une loi qui n'est pas respectée engendrera les conséquences néfastes. Et Agar, quand tu l'acceptes, elle va t'enfanter Ismaël. Or, Ismaël n'est pas le fruit de ce que Dieu t'avait promis. Et j'ai envie de te dire que certaines choses que tu possèdes ne sont pas de la volonté de Dieu. Et j'ai fini en te disant qu'une bénédiction apparente n'est pas toujours de la volonté de Dieu. Alléluia. Oh, ça fait mal ça. Une bénédiction apparente n'est pas toujours de la volonté de Dieu. Tu peux voir une personne dans une super belle voiture, bien habillée, comme mon frère Raphaël ici présent, avec des Nike, avec des Amen. Mais partie faisant, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi notre premier ennemi restera à jamais la chair. Amen. Amen. Alors, je vais exhorter une personne de ne pas laisser la chair rire en toi. Parce que si la chair va rire en toi, en d'autres termes, elle est en train de se moquer de toi, de ta vie spirituelle. C'est pourquoi tu constates que certaines choses n'avancent pas parce que la chair te retarde. Et ce matin, je t'exhorte que nous devons nous séparer de toute forme d'Ismaël, c'est-à-dire toute forme de moi. Tu dois enlever ta propre volonté, n'est-ce pas, pour emprunter le jeu, la volonté de Dieu. Je parlais à une personne. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout?